13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h33 sur Europe 1, vous écoutez Céline Géraud avec vous Céline pour décrypter l'actualité. Il y a le directeur adjoint de la rédaction au Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat J. William Golnadel. Et on revient sur cette agression dont on vient de parler. Le 8 octobre, donc, à Pantin, un jeune homme a été victime d'une agression antisémite et d'une tentative de viol par 2 Algériens en situation irrégulière. Il était encore traumatisé, mais il a décidé de parler et de raconter son traumatisme au micro de CNews. Il a voulu donc me pénétrer, donc bien sûr sans mon consentement. Et donc l'autre personne surveillait qu'il y ait personne qui passe, qu'il n'y ait pas de passage. J'attendais juste une chose, c'était de rentrer chez moi. Je voulais que ça se finisse. Ils étaient en situation irrégulière, qu'ils étaient au QTF et qu'ils étaient d'origine algérienne, les 2. Apparemment, ils étaient connus des services. Ils avaient déjà eu des problèmes avec la justice. Quand on est juif, mais surtout quand on est gay, on a encore plus peur. Parce qu'on a une double peine, en fait. Voilà, témoignage recueilli par Olivier Benkemoun pour CNews. Juif et homosexuel, la double peine, comme le dit ce jeune homme. Ça ne devrait pas l'être, mais la réalité, c'est que c'est Europe 1 qui en parle. Moi, j'ai pas entendu cette information-là sur France Inter. Je n'ai pas entendu les organisations LGBT prendre sa défense. Et pourtant, comment vous dire, je suis pas spécialement étonné qu'un Algérien sous OQTF, alors évidemment, je ne veux surtout pas généraliser, se livre à ce genre d'exactions antisémites et homophobes. Et à mon avis, voyons, ils n'en parlent pas, ça me paraît encore plus grave que des cris homophobes dans un stade sur lesquels on a beaucoup glosé, si vous voulez. La hiérarchie de l'information. Dis-moi de quoi tu parles, dis-moi ce que tu caches et je te dirai qui tu es. H-A-I-S. La réalité est là. Il sera défendu par les avocats de l'organisation juive européenne qui assiste les victimes d'agressions physiques antisémites. Très bien. Parfait. Mais ça vous étonne pas ce silence, Gilles William? Non, c'est-à-dire que ce silence médiatique, parce que ces affaires d'homophobie et d'antisémitisme viennent finalement perturber le logiciel de cette gauche qui ne voudrait voir finalement dans ces expressions que l'émanation de l'extrême droite ou d'un patriarcat blanc qui serait homophobe. Ça perturbe tellement leur discours qu'ils sont incapables finalement de reprendre de remettre à niveau leur logiciel. Oui, pardon, mais ça n'est pas seulement pour attaquer ou ils voudraient attaquer le patriarcat blanc, c'est aussi pour défendre. Vous avez raison. Les non-blancs. Oui, et notamment, c'est-à-dire que cette double peine, c'est-à-dire que j'entendais le témoignage de 16 ans et 19 ans, de ce jeune homme qui expliquait que quand on est juif et homosexuel en France, c'est la double peine. Pour être plus précis et plus exact, c'est la double peine lorsque l'on vit en banlieue. Voilà. Parce que heureusement, en France, ce n'est pas le cas, mais dans ces banlieues islamisées, c'est vrai que ça devient absolument périlleux pour un juif et un homosexuel que de vivre dans ces endroits-là.